Alors, bonjour à tous, Nicolas Fradette pour une capsule en communication non verbale. Aujourd'hui, on va regarder un clip de l'émission Tout le monde en parle, diffusée à Radio-Canada les dimanches soirs. Et en particulier, on va regarder un extrait de l'entrevue que donnait André Robitaille hier durant l'émission. Et puis, vous allez voir, André Robitaille, évidemment, est une personnalité connue, très sympathique, très charismatique. L'entrevue était très intéressante d'ailleurs, mais à un moment donné, lorsqu'on a un petit peu parlé de sa bio et de son passé à la télé, il était un petit peu mis au dépourvu, était un petit peu mal à l'aise par rapport à tout ça. Je ne veux pas spéculer pour quelles raisons. Certaines personnes n'aiment pas qu'on parle, par exemple, de leurs exploits, de leurs succès. Et vous allez voir qu'il va démontrer plusieurs signes. Des fois, plusieurs signes d'anxiété, de vulnérabilité. Et souvent, en communication non verbale, on va regarder, on essaie de trouver des grappes de signes qui nous pointent dans la même direction. Souvent, on est content quand on a deux ou trois. Qui nous pointent dans la même direction, qui nous disent que cette personne-là a été mal à l'aise dans cette situation-là. Et ici, on va en voir quelque chose comme 5 ou 6. Vous allez voir, c'est assez prédominant. Et sa face en dit long sur la façon dont il se sentait à ce moment-là. Allons-y pour le clip. Je vais faire jouer le clip, et après ça, je vais revenir commenter et vous montrer qu'est-ce que j'ai vu. Regardez bien son visage. Tout est vraiment là-dedans durant les quelques secondes après lorsque Guillaume Lepage commence à lui dire un peu qu'est-ce qu'il a fait dans le passé et tout ça. Au cours de ta carrière, tu as travaillé pratiquement à tous les réseaux de télévision. Tu étais de Sans Limite à TQS, tu as animé Vasimolo à Radio-Canada, Les Mordus et Les Forges du désert à TVA. Comme comédien, tu as entre autres joué dans les téléromans Le Retour, Rue de l'Espérance, Homme en quarantaine. Bref, autant comme animateur que comme comédien, tu t'es promené d'un réseau à l'autre sans que ça ne crée de remous. OK, alors je vais le reculer, c'était juste ça dans le fond, mais il se passe tellement de choses durant ce clip-là. Donc, Guy Lepage commence à énumérer les choses qu'il a faites, évidemment. Puis bon, vous allez voir, la première chose qu'il va faire, c'est rouler ses lèvres. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules. Lorsque nos lèvres disparaissent, c'est un signe qu'on essaie de cacher de l'anxiété ou de la colère. Dans ce cas-ci, je doute que ce soit de la colère. C'est probablement plus, c'est ça justement, un fait qu'il est un peu il est un peu mal à l'aise, donc il est pas très, il est pas très confortable. Il va rouler ses lèvres vers l'intérieur de sa bouche. Ensuite, il va faire ce qu'on appelle en anglais du lip pursing. C'est comme s'il donnait un bec un petit peu. Il va comme ressortir ses lèvres. Vous allez voir qu'il va avoir une tension dans le menton assez importante. Et quand on fait ça, encore une fois, c'est qu'on aime plus ou moins qu'est-ce qui se passe. On n'aime pas la situation, la discussion. Ensuite, il va toucher le derrière de son cou. Lorsqu'on masse le derrière de son cou, le cou est une partie assez sensible. Et lorsqu'on masse le derrière de notre cou comme ça, c'est un geste d'apaisement parce qu'on essaie de se calmer, de relâcher le stress. Donc, encore une fois, un signe qui pointe vers le fait qu'il y a un malaise. Et ensuite, il va démontrer dans ses yeux de la peur. Vous allez voir, lorsqu'on voit le blanc au-dessus de l'œil, c'est vraiment un signe, souvent, que c'est de la peur. Et puis bon, c'est une micro-expression de peur dans ce cas-ci. C'est très rapide, mais on le voit très bien dans ses yeux. Donc, un peu tout ça mis ensemble. Fait que bon, évidemment, je pense pas que qu'il était très à l'aise lorsque Guillaume Lepage parlait de ça. Alors, réécoutons-le au ralenti. Je vais vous montrer qu'est-ce qui. Donc là, il commence à parler, évidemment, puis il va avoir. La première chose qu'il va faire, c'est rouler ses lèvres vers l'intérieur. On le voit tout de suite, ses lèvres disparaissent complètement. Euh, euh, et, euh, et dans ce cas-ci, évidemment, c'est probablement une question d'anxiété. Il essaie de cacher son anxiété durant ce que Guy Lepage mentionne. Et ensuite, il va faire une espèce de position en bec. Là. Donc, juste là, ici, exactement comme ça, on voit qu'il y a une grande, grande tension dans le menton. Ici, encore plus, il la tasse sur le côté. Il joue un petit peu, c'est peut-être un petit peu d'apaisement à l'intérieur de la bouche. Mais on voit qu'il y a une très grande tension. Quand on voit ça, évidemment, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui lui déplaît, dans le fond, qui n'est pas confortable avec le sujet de conversation. Ensuite, il va aller
se toucher le derrière du cou, qui est une zone érogène, quand on pensait à un massage du cou, comment ça nous fait du bien. Et quand on fait ça, évidemment, en ce moment, c'est pour apaiser, donc calmer calmer le stress qu'on ressent, calmer la vulnérabilité, calmer le moment. On n'est pas à l'aise du tout, donc on se frotte, on se masse nous-mêmes. Et on va voir ici la peur. Juste ici, on le voit très bien dans les yeux, très rapidement. Donc, une micro-expression de peur. Et donc, tout ça mis ensemble, comme je vous disais tantôt, on ne peut pas savoir. Ici aussi, il va lécher ses lèvres. Encore une fois, le roulement des lèvres vers l'intérieur. Donc, on ne peut pas savoir pour quelle raison précise il se sentait comme ça. Il y a clairement un malaise. Et des fois, il y a des situations où on peut vraiment extrapoler, mettre une hypothèse assez importante, assez plausible plutôt, sur les raisons derrière le gestuel. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une capsule sur le politicien Gérard Deltel. Il y a eu un malaise, tout le monde en parle. Si vous voulez aller la voir, on peut se douter qu'il y avait le sujet de discussion n'était pas vraiment à son... il n'était pas vraiment apprécié, là. Il n'aimait pas vraiment le sujet de discussion. Par exemple, si vous jouez au poker, quelqu'un vous fait une espèce de série comme ça, de gestes d'apaisement et de vulnérabilité, d'inconfort, comme André Robillard vient de faire. Par exemple, si ce joueur-là a mis tous ses jetons, est allé all-in à la dernière carte, ben, il y a des très très bonnes chances que cette personne-là soit en train de bluffer. Mais dans ce cas-ci, je ne le sais pas, c'est difficile de dire exactement pour quelle raison, mais l'important, c'est de noter l'inconfort et tout ça. Puis après ça, par exemple, si vous êtes en négociation avec un partenaire d'affaires ou vous essayez de parler, par exemple, à une personne que vous appréciez, et que cette personne-là agit comme ça, ben, c'est certain que vous pouvez essayer d'aller chercher d'autres informations. Je vois que peut-être que ça te déplaît le sujet de conversation, ou qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, ou il y a plein de raisons. Avec un partenaire d'affaires, on peut dire, bon, ben écoute, j'ai l'impression que cette partie-là de notre négociation n'est pas à ton goût, donc, etc., etc. On peut réussir à aller chercher d'autres personnes lorsqu'on détecte ces gestes-là, ces expressions-là. Donc, je vais le répéter, je vais le reculer une dernière fois pour qu'on le voit en temps réel. Au cours de ta carrière, tu as travaillé pratiquement à tous les réseaux de télévision. Tu étais de Sans Limites à TQS, tu as animé Vosimolo à Radio-Canada, Les Mordus et Les Forges du désert à TVA. Comme comédien, tu as entre autres joué dans les téléromans Le Retour, Rue de l'Espérance, Homme en quarantaine. Bref, autant comme animateur que comme comédien, tu t'es promené d'un réseau à l'autre sans que ça ne crée de remous. Alors voilà. Voilà pour la capsule de cette semaine. Vraiment, c'était un moment assez rare qu'on voit une série aussi longue d'expressions et de gestuels qui pointent toutes dans la même direction. Quand on en a 2, 3, on est très content. Puis là, en ce moment, on en a à peu près 5, 6, 7. Donc, évidemment, comme je disais tantôt, on ne peut pas savoir pourquoi M. Robitaille se sentait comme ça, mais définitivement, je pense pas que c'est quelque chose qui le mettait beaucoup à l'aise lorsque Guy Lepage faisait sa bio un petit peu. Donc voilà pour cette capsule. Alors pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur la communication non verbale, vous pouvez visiter mon blog à nicolasfradette.com ou sur mon site professionnel de consultation à nonverbal.ca. Merci. Au revoir.